Chers amis, vous faites bien de rester connectés à l'essentiel. Avec l'état d'urgence, la peur gagne peu à peu les esprits et certains se demandent si l'apocalypse ne serait pas déjà commencé. Alors comme vous me l'aviez demandé, voici une petite mise au point sur ce livre, le plus mystérieux et effrayant de toute la Bible. Écoutez bien et préparez-vous à participer à une enquête passionnante sur les secrets des derniers temps. Apocalypse veut dire révélation. C'est un genre littéraire qui dévoile le sens des événements terrestres dans un message symbolique et crypté. Il y a plusieurs apocalypses dans la Bible, mais la plus connue est celle de Jean. Dernier livre de la Bible qui a inspiré beaucoup d'artistes, mais reste encore bien mal comprise et n'a pas fini de délivrer tous ses secrets. Saurez-vous les décrypter ? Jean écrit ce livre alors qu'il est en exil, dans une période de persécution près de 80 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Il raconte une vision qui ressemble en fait à un cauchemar avec des monstres, des dragons et des catastrophes terrifiantes. Mais ces images sont tellement caricaturales qu'on voit tout de suite qu'il serait ridicule de les prendre au pied de la lettre. Ce sont des codes. Jean décrit en fait le mal qui s'abat sur les hommes lorsqu'ils se détournent du bonheur que Dieu leur offre. Mais ce n'est pas un livre pour nous faire peur, ni l'annonce d'une punition divine. Bien au contraire, Dieu ne punit pas, mais par amour, il nous prévient des conséquences de nos actes mauvais. Ces fléaux sont donc comme des panneaux indicateurs sur la route qui nous signalent des dangers et les risques d'une mauvaise direction. C'est un appel à la conversion, un encouragement à patienter dans les épreuves et à persévérer dans le bien. Au cœur de l'Apocalypse, il y a le Christ, agneau pascal, offert pour la vie du monde et victorieux de tous ses maux. Voici ce qu'en dit Jean. Ne pleure pas, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Alors j'aperçus un agneau comme égorgé, et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et vrai. Il juge et fait la guerre avec justice. Le manteau qui l'enveloppe est trempé dans le sang, et son nom, le Verbe de Dieu, roi des rois et seigneur des seigneurs. Alors la bête fut capturée, et le faux prophète qui égarait les gens, on les jeta tous deux dans l'étang de feu. C'est donc un magnifique message d'espérance, qui nous affirme que celui qui a su l'entendre et y adapter sa conduite, en suivant le Christ, survivra à tous ses malheurs. Il parviendra à la vie éternelle, sous un ciel nouveau, nous est-il dit, et une terre nouvelle, magnifique, où il n'y aura plus ni mort, ni pleurs, ni cris, ni peine. C'est ce monde que nous sommes appelés à construire dès maintenant. Pour y parvenir, nous avions une mission vitale. Cette mission, si vous l'acceptez, consiste à résoudre 3 énigmes de ce livre qui, après 2000 ans, est toujours d'une étonnante actualité. Première énigme. Qui sont les 4 cavaliers du chapitre 6, versets 1 à 8? Deuxième énigme. Que désigne le dragon du chapitre 12? Troisième énigme, que signifie la chute de Babylone au chapitre 18? Proposez vos réponses et discutons dans le forum ci-dessous pour découvrir ensemble ces vérités qui peuvent changer le monde et nous aider à faire face au virus. Alors vous êtes prêts? À vos Bibles, c'est parti!